pour les gens, parce que c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Bonjour et bienvenue au Musée national du sport à Nice. Nous sommes très heureux de vous présenter notre nouvelle exposition temporaire qui s'appelle Corps sportif. Corps sportif au pluriel. Pour cette exposition jusqu'au 16 septembre, vous serez amenés à découvrir l'histoire des corps des sportifs et surtout l'histoire de leur évolution. À une époque où on juge beaucoup l'autre face à son apparence, à sa musculature et où le culte du physique est très important, nous souhaitions revenir sur l'évolution des représentations des corps et ce qu'elles disent de la société. Nous commençons cette exposition à la Renaissance, époque à laquelle le corps de l'homme va prendre une nouvelle place dans la société. On se rend compte que l'homme n'est pas le centre du monde. L'homme tourne autour du soleil, n'est qu'une partie de la cosmologie universelle. Et pourtant, c'est notre matrice universelle. Notre corps, c'est notre premier outil. Pour le corps des sportifs, de grands théoriciens, dès le XVIe, XVIIe siècle, vont tenter d'imaginer comment arriver au geste parfait. Alors, dans les sports présents à cette époque, on va trouver les sports liés à la chevalerie. Donc avec, ici par exemple, vous pouvez voir un cavalier en armure prêt à commencer une joute. Et puis tous les dérivés, comme l'escrime, bien sûr, qui va naître dès le XVIe siècle. Alors pour la première fois, nous avons le plaisir de montrer au public ce très bel ouvrage de Girard Thibaut d'Anvers, daté de 1628, qui est un traité d'escrime, un traité d'épée, et qui relate les recherches de son auteur à vouloir chercher le geste parfait. Il va dessiner au sol, sous ses escrimeurs, des tracés qui représentent le tracé des constellations, et essayer de comprendre si, en suivant le tracé des constellations, les escrimeurs ne pourraient pas avoir le geste parfait pour pouvoir mener leur assaut à coup sûr vers la victoire. Et face à ce traité d'escrime, une œuvre d'art tout à fait contemporaine nous permet d'aborder Léonard de Vinci et l'homme de Vitruve. Cette très grande sculpture de 2 mètres de diamètre est l'œuvre d'un artiste niçois tout à fait contemporain, Claude Garandès, qui a la particularité d'être un artiste aveugle et qui pourtant réalise avec brio cette sculpture en fil de fer représentant un homme de Vitruve qui n'est pas l'homme de Vitruve traditionnel puisque notre homme de Vitruve à nous court. Il court dans le globe terrestre et on voit projeter contre le mur l'ombre de cette sculpture qui dessine la silhouette du sportif. Silhouette ici qui est esquissée grâce au fil de fer, alors qu'à côté, vous avez une représentation anatomique tout à fait réaliste du corps des sportifs. En reparlant de la Renaissance, on est à une époque où on va commencer à disséquer les cadavres, à essayer de comprendre vraiment le fonctionnement de l'anatomie humaine, et on part de là. Nous ne sommes pas encore à l'époque du sport moderne. À cette époque-là, on ne parle pas de sport, on parle d'exercice physique. Alors au XIXe siècle, la guerre de 1870 va faire basculer la France dans un nouvel esprit. Nous perdons la guerre face à la Prusse et on se rend compte que le corps des Français, le corps donc de tous nos soldats français, n'est peut-être pas assez physiquement préparé. On va donc avoir la naissance de grands mouvements gymniques très liés à la préparation militaire. 1882, on rend le sport obligatoire à l'école, pour les petits garçons seulement, avec l'ambition de former les futurs soldats de la France. Et donc on voit ici sur ces représentations que les gymnastes sont des soldats. Et on a une pratique physique, une pratique gymnique extrêmement liée à l'entraînement militaire. On voit apparaître de grandes écoles comme le bataillon de Joinville, qui est devenu aujourd'hui l'INSEP, l'Institut national sport expertise et performance, où sont formés les grands sportifs français. Alors l'ensemble de ces théories, de ces grands programmes sportifs, vont amener des médecins à se pencher sur l'étude de la mesure des corps. À l'époque où la médecine moderne est en pleine croissance, où les théories hygiénistes se développent, les sportifs vont se voir mesurer, analyser
avec l'idée de comprendre ce qui pourrait faire d'un corps sportif un corps parfait. Et pour le mesurer, nous avons des objets qui peuvent parfois ressembler à des objets de torture. Alors, près ici du co-commissaire d'exposition, Georges Vigarello, historien du corps, des objets très personnels qui ont appartenu à sa famille et qui permettaient de peser les sportifs, de mesurer l'amplitude de leur souffle ou encore, comme ici ce rachigraphe, de mesurer la courbe de la colonne vertébrale et d'en évaluer l'évolution au fur et à mesure de la pratique sportive. Alors cette exposition est là encore l'occasion de sortir des pièces très rares de nos collections. Nous présentons avec plaisir 4 plaques de chronophotographie de Georges Dumény. Georges Dumény, photographe français, qui va s'inspirer des théories d'un anglais de Muybridge pour pouvoir proposer une capture du mouvement des corps des sportifs. Donc sur ces plaques de verre, vous pouvez voir un gymnaste, un escrimeur, un athlète sauter par-dessus sa haie, par exemple. C'est l'ancêtre du cinéma. Comment capturer le mouvement à une époque où on ne connaît pas le cinéma et où on veut comprendre comment se font les gestes des sportifs. C'est toute l'histoire de la chronophotographie que nous permettrons à nos visiteurs de tester en atelier tout l'été. Donc à partir de la seconde moitié du 19e siècle, le sport prend corps et va être illustré par de grandes figures d'athlètes très liées au sport de force. On va voir émerger dans toutes les couches de la population française une vraie passion pour ces sportifs musclés, grands, beaux, célèbres, dont on va entendre parler dans la presse et dans les revues spécialisées. Et donc nous présentons ici une sélection de nos sculptures, de nos collections de sculptures, qui représentent de façon très réaliste l'anatomie de ces grands champions, les mouvements des boxeurs, des lutteurs, qui fascinent les foules à cette époque-là. Au centre, ici, Georges Carpentier, premier français champion du monde de boxe en 1921. Le premier d'une longue série, on retrouvera Marcel Cerdan bien plus tard, et puis d'autres figures de sport qui naissent à cette époque-là, comme le culturisme. Le culturisme naît au XIXe siècle et va être théorisé par un personnage qui est Sandow. Sandow, l'homme au corps parfait, qui développe sa méthode infaillible pour devenir un véritable monsieur muscle. Alors on le voit depuis le début de l'exposition, le corps des sportifs à cette époque-là ne peut être qu'un corps d'homme, grand, beau, musclé, si possible avec la moustache. Et on va former en France des écoles très spécialisées dont on fait la publicité. Et vous avez ici cette affiche absolument délicieuse qui vous invite, messieurs, à vous inscrire à l'école de culture physique de monsieur Laurent et monsieur Desbonnets. Vous entrez comme ça, filiforme et maigrichon, et 3 mois après, résultat garanti, vous êtes absolument transformé. Alors sur cette partie, bien sûr, les visiteurs sont amenés à bouger et à soulever un petit peu de fonte. Et donc vous pourrez, vous aussi, messieurs, dames, devenir un véritable pro des salles de sport en venant soulever nos haltères ici au Musée national du sport. Alors la Première Guerre mondiale va marquer un tournant dans l'histoire du sport français, d'une part parce que de nombreux sportifs, de nombreux grands champions vont tomber au champ d'honneur. C'est le cas ici de Jean Bouin, l'athlète Jean Bouin, le parfait athlète Jean Bouin, que les Niçois connaissent grâce à leur piscine. Et puis d'autre part, parce qu'on va commencer à capter de façon très précise les mouvements typiques de chaque épreuve sportive. On va analyser très précisément le déroulé des foulées d'un saut de haie ou d'un saut à la perche et on va voir apparaître des techniques d'entraînement très spécialisées. On quitte l'école de musculation où tout le monde applique de façon systématique la même méthode sportive pour un entraînement spécialisé qui va permettre d'augmenter la performance sur une discipline. Et donc, on n'est plus champion dans tous les sports, on devient champion dans sa discipline et le physique va suivre et va complètement se transformer. Et donc aujourd'hui, quelle que soit votre morphologie, quelle que soit la discipline que vous pratiquez, vous pouvez être champion et faire du sport. Et nous exposons ici cette grande photographie d'Howard Schultz pour pouvoir montrer un peu la diversité des corps présents dans le monde sportif. Fini les hommes grands, beaux, musclés, tous identiques. Nous avons désormais une multitude de corps possibles. Vous avez les femmes et vous avez les hommes.
Alors les sportifs et les sportives malmènent leur corps et sont prêts à lui faire courir les plus grands risques. C'est ce qu'illustre cette partie sur l'extrême et ses risques qui va explorer toute la douleur physique et les déformations des corps des sportifs. Il suffit de regarder cette petite caricature. Voici le même sportif avant le départ du Tour de France et à la fin, après son arrivée à Paris. On voit que le visage est complètement émacié, que la peau a été tannée par le soleil et on peut comprendre toute la douleur quotidienne qu'éprouvaient les sportifs qui réalisaient ces premiers Tours de France. Alors, dans le monde du cyclisme, toujours des objets très impressionnants qui permettent de comprendre la force de l'impact des chocs en cyclisme. Ici, un maillot de Luis Ocaña, victime d'une très grave chute sur le Tour de France 1971, complètement déchiré, découpé par le devant, découpé par les pompiers qui sont venus le secourir. Au-delà des limites du sport, au-delà des limites du raisonnable, certains sportifs sont prêts à braver tous les dangers pour battre des records. C'est le cas de José Meffré. José Meffré qui, dans les années 60, tente de battre les records de vitesse à vélo et qui parvient sur sa bicyclette à aller jusqu'à 175 km/h. 175 km/h à pleine vitesse lorsqu'il chute sur une autoroute allemande. Et nous avons ici les traces de ce qu'il reste du maillot de José Meffré qui nous laisse imaginer avec peine ce qu'il pouvait bien rester de ce sportif qui s'en est sorti de cette chute mais qui en gardera de graves séquelles. Donc au centre de l'exposition, vous êtes attendu dans notre chambre immersive où bien sûr vous devrez mettre votre corps en mouvement et faire du sport. Vous serez accueilli par Max, un hologramme bleu de 2 mètres de haut qui vous propose une séance d'entraînement de 4 minutes. Échauffement, séance de golf, séance de boxe, c'est à vous de jouer. Et l'avenir du sport aujourd'hui se fait autour des nouvelles technologies. Jusqu'où va-t-on réussir à connecter le corps des sportifs pour en améliorer les performances? C'est tout le sujet de l'ouverture de l'exposition qui vous amène à découvrir les fonctionnements de la récolte des métadonnées lors des entraînements des sportifs et fonctionnement qui va être illustré par des œuvres d'art contemporain, là aussi, du collectif Corpus Lab qui nous présente ces machines bioniques qui permettent de prolonger le corps, qui permettent de l'augmenter et qui peuvent lui amener de nouvelles possibilités. Donc, nous avions commencé la visite de cette exposition avec l'œuvre d'art de Claude Garandès, un artiste niçois. Nous la terminons avec ce magnifique prêt du musée d'art classique de Mougins, le corps protégé d'un sportif ou d'un soldat du 7e siècle avant Jésus-Christ, un soldat corinthien, qui nous permet de retrouver les traces des premiers sportifs de l'Antiquité.